Et c'est parti pour ce nouveau Picto Challenge. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une demi-heure de Picto tous ensemble. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez pour ce Picto Challenge, sachez que vous en avez 10 à rattraper, ça c'est plutôt une bonne nouvelle si vous allez sur la chaîne YouTube de Super Tilt. Si c'est vraiment la toute première fois, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va répéter ensemble, on va enrichir notre bibliothèque visuelle, on va essayer d'apprendre à dessiner des pictos, mais pas n'importe comment. On va les dessiner en très peu de temps, entre 10 et 20 secondes. Un Picto Challenge qui s'organise en 3 temps. Toujours un Picto Challenge organisé. Donc d'abord, on va s'échauffer avec des pictos concrets. Pour cela, vous avez besoin de matériel, c'est-à-dire à minima un feutre noir. Je vous recommande d'utiliser plutôt un feutre, pointe fine ou pointe épaisse, comme vous le voulez, et éventuellement une couleur, si vous avez. Et vous aurez également besoin de feuilles. Par exemple, feuille A4, ça fera largement l'affaire. Si vous avez votre carnet, je sais qu'il y en a aussi qui travaillent sur tablette. Donc, utilisez le matériel que vous voulez. On va d'abord faire un temps sur des éléments concrets. Ça va nous échauffer. Ensuite, on fera un petit tuto picto. Un tuto picto aujourd'hui qui sera sur les territoires. Pour vous montrer un petit peu comment on peut dessiner des territoires. Et enfin, on conclura par un Picto Challenge sur les concepts. Donc, c'est toujours l'occasion d'aller chercher des concepts que vous manipulez, que vous utilisez dans votre vie professionnelle. Et le top du top, c'est de prendre des concepts qui ne sont pas dans le dico, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes allé sur picto-dico.fr. J'en parlerai plus tard. Le principe est toujours le même. Je vous appelle par votre prénom. Veillez donc à pouvoir allumer votre micro le plus rapidement possible. Donc, ça se passe en bas à gauche de Zoom si c'est la première fois si vous vous demandez où ça se passe, je vous appelle par votre prénom. Si je ne vous appelle pas, n'y voyez rien de personnel. C'est juste que je prends les gens dans le sens des vignettes. Donc, il y en a que j'appelle souvent, il y en a que j'appelle pas. C'est vraiment complètement aléatoire. Et puis, si jamais votre micro ne marche pas, je me permettrai de passer à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse garder la dynamique. Et on va ouvrir ce premier Picto Challenge avec Clarisse d'Avignon. Bonjour Clarisse, on va démarrer avec du concret. Quel mot concret nous proposes-tu pour démarrer? Bonjour, je pensais peut-être à post-it. Post-it. En tant qu'agiliste, évidemment, c'est une proposition qui me séduit. L'agilité, c'est les post-it. Un peu moins depuis qu'on est dans cette période de Covid-19, mais j'adore. Et on enchaîne avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour, un chandelier. Un chandelier. Ah, je crois que c'est la première fois. Le plus difficile, c'est d'arriver à faire rapide à chaque fois, évidemment. Faire juste et bien, c'est la première fois que je dessine un picto. Peut-être qu'il peut y avoir des effets ratés. C'est pas grave. On répétera plus tard. Sandrine Le Toulec. Bonjour Sandrine. Que nous proposes-tu? Ah mince, son micro ne semble pas fonctionner. Je suis désolé. On va enchaîner avec Audrey. Audrey Guardia. Bonjour Audrey. En bas à gauche, tu as un micro. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça y est, c'est bon. J'ai marqué tableau de bord. Un tableau de bord. Bonjour, pardon. Bonjour. Ah, ça va vite, on n'a même plus le temps de se dire bonjour. Et enchaînons avec Lisa. Bonjour Lisa. Que nous proposes-tu? Bonjour. Un cadenas. Un cadenas.
cadenas, on peut se dire on ne va pas s'en servir souvent, mais sur la partie concept, c'est quand même un objet qui peut revenir assez souvent. Voilà. Donc, très intéressant de l'avoir aussi, celui-là. Merci, Lisa. Véronique Boyer. Bonjour, Véronique. Que nous proposes-tu? Bonjour, je vous propose un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel sans couleur, est-ce que c'est possible? On verra sur vos planches. C'est plus compliqué, évidemment. Et là, il est difficile, celui-là, sans toutes les couleurs. Patrick, bonjour Patrick et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour à tous, je vous propose une brouette pleine. Une brouette. Et on enchaîne avec Ludivine Varela. Bonjour Ludivine. Bonjour à tous. Je vais faire dans l'actualité, je vais dire du gel hydroalcoolique. Gel. Je ne sais pas si on fera la différence entre un gel hydroalcoolique et du savon sur le mien. On verra plus tard. Agnès M. Bonjour Agnès. Bonjour, Que nous proposes-tu? je propose une tente. Une tente. Et nous allons terminer notre dernière case, cette première planche, avec une habituée, Aurélie Touchard. Bonjour Aurélie. Bonjour. Pour moi, ça sera la cigarette électronique. Cigarette électronique. J'ai aucune idée de savoir comment ça se dessine ce truc. On va dire que c'est comme ça. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez réussi à faire? Est-ce que c'était facile? Il y a eu des Picto Challenge concrets beaucoup plus simples. Hein, on ne va pas se mentir. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais montrez-nous comment vous avez réussi à relever les défis, ces 9 défis. Montrez à la caméra. Yes. C'est chouette, c'est chouette. Excellent. Alors, le principe de pictodico.fr, c'est que c'est un dictionnaire qui s'enrichit de la participation de tous. Donc, c'est vrai que je le répète à chaque Picto Challenge, mais le Picto vient parce qu'on a cette diversité des idées, des visualisations. Donc, on récupère vos planches. Donc, soit vous les postez sur les réseaux sociaux parce que ça vous fait plaisir, soit vous nous envoyez une photo simplement de votre planche. Vous l'envoyez à contact@supertilt.fr. On vous remettra l'adresse dans le chat et vous l'aurez de toute façon dans le mail que vous recevrez après ce Picto Challenge.
Comme ça permet voilà, vous aussi, quand vous allez sur le Dico, vous regardez des inspirations. Ces inspirations, vous aussi, vous pouvez y contribuer, même si vous pensez que vous avez fait des pictos parfois un peu tout pourris, parce qu'on se le dit tous au moins une fois, c'est normal. Avant de passer au concept, je vous propose d'enchaîner avec un petit tuto, territoire. Alors, le tuto territoire, quel est le besoin à la base? C'est lorsqu'on a besoin de représenter des espaces, en fait, donc des cartes. Quand on parle de territoire, on parle de cartes. Ce qui peut nous venir peut-être naturellement en tête, c'est de dire, tiens, j'ai envie de dessiner un pays, par exemple, j'ai envie de dessiner la France. Alors, essayez de dessiner la France. Vous allez voir. Hein. Voilà, vous allez essayer de dessiner la France. Pour le coup, je ne suis pas trop mécontent de moi, là. Je pense que c'est une des plus belles. Et là, vous attendez peut-être le truc pour savoir dessiner la France. Honnêtement, je ne vous en donnerai pas parce que je les foire tout le temps. Donc, je ne les dessine jamais, en fait, les France. Alors, on dit l'hexagone aussi. OK, très bien. On peut essayer de dessiner un hexagone. OK, super. Je ne suis pas sûr que ce soit la France. Donc, la représentation réelle des territoires, quels que soient les pays, quelles que soient les villes, sauf peut-être Paris et encore. C'est difficile de savoir si c'est une patate ou si c'est Paris. Du coup, est-ce qu'on arrivera fidèlement à restituer ce territoire? Peut-être pas. Donc, moi, un conseil que je donne généralement, c'est plutôt que d'essayer de dessiner des territoires qui ne fonctionnent pas, peut-être qu'il ne faut pas les dessiner. Exception faite de la Terre, si je vous renvoie vers le tuto picto qu'on avait fait dans un précédent picto challenge, où on avait représenté non pas un territoire, mais vraiment la planète Terre. Et là, du coup, l'exactitude des côtes n'est pas un problème. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Revenir sur finalement ce qu'on cherche à représenter, c'est-à-dire une Terre. Et ça peut être intéressant de le représenter avec la mer, c'est-à-dire d'avoir des côtes. Pour ça, on n'a pas besoin de grand-chose. On a juste besoin de traits. On n'a pas besoin de traits droits. Et on peut imaginer que ceci représente un littoral. Ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore fou. Donc, on va rajouter des éléments. On peut rajouter, souvent dans la représentation des côtes, on peut rajouter un trait en pointillé qui va commencer à matérialiser la suite. Enfin, on va dire le bord, dessiner le bord de mer. Ce bord de mer, si on veut représenter la mer, vous rajoutez des petites vagues de cette manière. Et on voit commencer à émerger, et là on va s'appuyer sur des principes de Gestalt, c'est-à-dire qu'on a déjà vu ces représentations, que ce soit sur des vieilles cartes anciennes. D'ailleurs, si vous êtes fan de cartes moyenâgeuses, c'est peut-être là où il y a le plus d'inspiration à prendre. Mais on n'a rien sur notre territoire là. Si ici c'est la Terre, il n'y a rien du tout. Alors déjà, on peut peut-être prendre de la hauteur. Et qu'est-ce qu'on voit quand on est vu du ciel? On voit peut-être des fleuves qui vont s'écouler. Peut-être des deltas. Mais cette eau, elle arrive bien de quelque part. Là, je vous renvoie vers le tuto picto qu'on avait fait sur les montagnes. On peut dessiner, l'eau, elle vient des montagnes. En tout cas, sur un territoire, on va dire, qui en a, ou plus loin. Donc, on peut commencer à représenter les montagnes. Alors, pour ceux qui ont raté le tuto montagne, en gros, on fait une bosse comme ça et on va dessiner un trait de cette manière-là et qu'on va juste rayer. Ça fait que si je fais ça à toute petite échelle, eh bien, je peux commencer à voir émerger les montagnes. Si vous voulez un autre exemple de ça, vous regardez le générique du Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Bon, faut aimer le Seigneur des Anneaux, enfin tous les fans d'Heroic Fantasy d'une manière générale, enfin de fantasy ou d'Heroic Fantasy, vous trouverez ce genre de... vous ouvrez un bouquin et vous trouverez ce genre de choses. Du coup, là, je peux commencer à voir des montagnes qui arrivent ici. Je n'ai pas besoin que ce soit précis, je n'ai pas besoin que ce soit détaillé, peu importe. Là, on voit commencer à émerger. Vous le voyez émerger sur votre feuille, j'espère.
Pourquoi parler des territoires? Parce que quand on parle de territoire, peut-être que ça peut nous servir de métaphore. De métaphore dans les organisations, il y a il y a la terre du commerce, il y a la terre du marketing, il y a la terre de l'informatique. Alors, la terre de l'informatique, on fera peut-être une île isolée, hein, parce que ceux-là, on ne les comprend jamais. Bon, je dis ça d'autant plus facilement que j'en suis un informaticien. Je suis un ex, donc je peux facilement le dire, je n'ai pas de problème avec ça. Mais bon, il y en a d'autres qu'on ne comprend pas. Hein. La compta, on ne les comprend pas mieux. Hein. Juridique, n'en parlons pas. Enfin bref, tout le monde pourra en prendre pour son grade. Et c'est intéressant parce que cartographier ces territoires, est-ce qu'ils sont reliés ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas, peut-être qu'on a envie de les relier. Par exemple, je dis bien par exemple, hein. On pourrait essayer de représenter comme le pont de San Francisco. Et de voir si on a envie de créer des liens, créer des ponts avec ces territoires-là. On peut vraiment les travailler comme on a envie. Il peut y avoir des terres plutôt fertiles. Donc là, on va faire juste comme des buissons. Ce qu'on a envie de représenter sont des forêts. On fait juste des petits traits. Donc, si vous voulez faire un buisson, vous faites juste une espèce de bulle, comme une bulle de pensée, et vous rajoutez 2 pieds en bas. Comme on le fait petit et qu'on fait ça qu'on le fait beaucoup, eh bien, on voit émerger des terres. Il peut y avoir des prairies. Après, on peut s'amuser à faire des fermes, si on a envie, avec des animaux. Alors, évidemment, on fera attention aux objets qu'on rajoute sur notre territoire, parce que si on essaie de faire parler la métaphore, on va se demander qui sont les animaux. Pas sûr que ça plaise à ceux qui soient désignés par la métaphore. L'idée, c'est de ramener des objets comme ça, et on voit que les choses se constituent petit à petit. Une autre façon, donc vraiment le pilier, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est une côte. On aurait pu aussi, pour représenter une côte, on va retrouver aussi cette utilisation-là. Donc là, on n'est pas sur des pointillés qui suivent la côte, on est sur des traits qui sont à côté. Et donc, vous pouvez inventer n'importe quelle forme de territoire avec ça. Vous pouvez rajouter des petites maisons dans le fond. Du coup, on peut se resservir de nos petites maisons d'enfants, qu'on n'assume pas trop, parce que c'est des petites maisons d'enfants. Mais en fait, ça marche bien si on veut parler d'un village. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, on pourrait dire que tiens, là on a peut-être envie de faire une étendue d'eau. Il peut y avoir un lac. Mon territoire, du coup, si je veux représenter ça, je vais essayer d'utiliser des choses qui ont du relief, donc des traits avec plein de petits coins, et rajouter des objets. Vous le voyez, votre territoire? Et puis, il y a tout le territoire inconnu, hein, les autres. Que vous soyez dans une équipe agile ou pas agile, avec qui travaillez-vous? Il y a qui sur votre territoire? Quels sont les domaines à explorer? Quelles sont les zones qui sont non cartographiées? Quelles sont les routes qui existent? Y a-t-il des routes? Y a-t-il des chemins entre ces différents villages? On peut même utiliser des huttes si on a envie. Enfin bref, on peut s'amuser avec plein de choses. Faites-vous plaisir. Une façon simple de représenter des territoires qui ne sont qu'un assemblage de tout petits éléments. Il est déjà 1h moins 10. C'est l'heure du Picto Challenge spécial concept. Pour cela, je vous invite à prendre une nouvelle page blanche. Pareil, c'est parti pour 9 nouveaux concepts. Alors un concept, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de flou. C'est quelque chose qui est abstrait, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qui est ambigu dans sa définition, par essence. Et donc c'est ça qui va nous intéresser. Et on va commencer avec des gens qui sont qu'on ne voit pas. Alors c'est dommage, mais c'est pas grave. Irina, est-ce que tu nous entends? Ah, Oui, bonjour je vous Irina. entends. Quel concept nous proposes-tu? Apprentissage. Apprentissage.
Et on enchaîne allez, avec Isabelle, qu'on ne voit pas non plus. Que nous proposes-tu, Isabelle? Alors, je propose résistance. Résistance, oui, il est bien sûr. Et on enchaîne avec Anne B. Bonjour Anne B, que nous proposes-tu? Vous m'entendez? Oui. Oui, moi, ce que je disais dans le chat, c'est mon premier, donc voilà, je suis un petit peu perdue. Qu'est-ce qui me vient? Ah, on t'a perdu. Allô, allô? Ah, bon, on a perdu Anne. Bon. Tant pis, on va revenir. Manuel. Bonjour Manuel. Oui, bonjour. Inclusion. Inclusion. Et on enchaîne avec Laurent. Bonjour Laurent, Laurent B. Est-ce que tu peux allumer ton micro, Laurent? Je ne sais pas si tu nous entends, Laurent. Peut-être pas. Laurent, broyé? Laurent, non. Bon. Ah, décidément. C'est pas grave. Sophie, éveillée. Bonsoir, bonjour. Dyslexie. Haha. Je ne sais pas si on doit te dire merci, mais merci quand même. Faut déjà savoir ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Les 10, en fait, les 10, ce sont ces personnes qui ont un neurone qui n'a pas été développé, qui ne s'est pas mis à la bonne place dans le cerveau et donc qui vont prendre des chemins détournés pour pouvoir arriver au même résultat que les autres. Écoute, je te remercie parce que je pense qu'avec l'image que tu viens de nous donner, on a tout. Ce sont des gens très, très créatifs, mais très peu reconnus. Voilà, on a bien été influencé par Sophie. Hein. Je pense que là, ça oriente. C'est complètement. Merci beaucoup. Chantal Krieger. Bonjour Chantal, une habituée aussi. Bienvenue. Quel concept nous proposes-tu? La jeunesse. La jeunesse. Entre représentation et caricature, sur les concepts, on ne sait pas. En tout cas, on essaye d'être dans la représentation. On laissera les autres dire si c'est de la caricature. Génie. Bonjour Génie. Bonjour. Flou. Flou.
Et là, c'est peut-être... Ah, j'ai découvert l'intérêt d'avoir des feutres qui bavent sur ces pictos. Je suis perdu, du coup, je me suis mélangé. MS Barardon, bonjour. Que nous proposes-tu? Loisir. Loisir. Alice Gadès, je sais plus, je suis perdu dans mes noms, je sais plus qui j'ai appelé, qui j'ai pas appelé. Oui, bonjour. Les saisons? Les saisons. Ah. Et nous allons terminer avec Rémi. Je ne sais plus si je t'ai appelé Rémi, je ne me souviens plus. Eh ben non. Eh ben voilà, parfait, impeccable. La confiance. La confiance. Je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de voir ce que vous avez fait parce que franchement, il était bien encore celui-là. Il était pas mal, il était balèze. Et encore très très riche. Montrez-nous à la caméra ce que vous avez fait. Yes! Énorme. Je sens qu'il y a plein de super idées à reprendre. Ces super idées, si ce serait super chouette que vous puissiez prendre une petite photo et puis les diffuser. N'oubliez pas, si vous pouvez penser à taguer Super Tilt. Voilà, on trouve ça toujours super cool quand on voit vos réalisations. Sinon, envoyez-nous votre planche pour être plus discret par mail, promis. On ne dit pas qui c'est si vous voulez pas que votre nom apparaisse. Si vous voulez que votre nom apparaisse, dites-le nous aussi, on le fait évidemment. Et on publie votre planche sur le blog de picto-dico.fr. Et donc, pour rappeler un petit peu le but de tout ça, enrichir sa bibliothèque visuelle, c'est parce que déjà, on peut se détendre. Ça permet de passer un bon moment ensemble de temps en temps. Et puis aussi, c'est parce que si vous avez besoin de communiquer en visuel dans les organisations dans lesquelles vous êtes, eh bien, peut-être que vous êtes sensible à la facilitation graphique. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de vocabulaire visuel, on a besoin de ces outils-là pour représenter des choses réelles, pour représenter des concepts. Donc, c'est un travail régulier. Si vous voulez avancer plus loin sur la facilitation graphique, vous pouvez rejoindre la formation qui a démarré ce lundi. Et les inscriptions, voilà, vous êtes encore large, même si elle a démarré, vous n'avez rien raté. Donc, vous pouvez vous rendre sur supertilt.fr et lorsque vous recevrez le mail juste après ce Picto Challenge, vous aurez un code de réduction que vous pouvez utiliser. On part ensemble pour 5 semaines de formation en ligne pour aller beaucoup plus loin et voir à quoi peuvent servir tous ces pictos. Si vous voulez rester papoter quelques minutes, ce sera avec grand plaisir. Restez connectés pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Là, j'ai encore quelques minutes devant moi. Sinon, je vous remercie pour toutes ces contributions. Je vous donne rendez-vous bientôt. Je n'ai pas encore fixé la date, je ne peux pas vous l'annoncer, mais vous l'aurez dans le mail, c'est promis, pour le prochain Picto Challenge. Ce sera encore à 12h30. Je vous souhaite une excellente journée et bon week-end et à très bientôt. Ciao, merci. Merci, au revoir. Merci. Merci.
Merci. Merci beaucoup, c'était super. Merci.